Le 7 novembre, la sonnerie du collège donne déjà le ton de la journée. C'est au rythme du refrain de la chanson créée pour la toute première vidéo réalisée par les ambassadeurs NAH en 2017 que la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire a débuté. Et ils vont tabasser. L'école est faite pour apprendre, pas pour se faire taper. Si j'ai quelque chose, ils vont me prendre et ils vont me tabasser. Les élèves de 6e jouent à un jeu de loi dématérialisé afin de les sensibiliser aux risques engendrés par le harcèlement et les faire réagir face à ces violences. Ce support de prévention ludique vient compléter la formation de 2 heures dispensée en septembre dernier. Ces mêmes élèves rédigent des petits mots bienveillants qui viennent agrémenter le mur d'expression situé dans un couloir trépassant. Le 3018, numéro national unique de signalement des situations de harcèlement et de cyberharcèlement, a d'ailleurs été réalisé avec de jolis papillons en origami. Bravo les artistes! En classe de 5e, les collégiens répondent à des questionnaires conçus à partir des vidéos NAH réalisées par les ambassadeurs. Ils résolvent les énigmes d'un escape game numérique et découvrent ou redécouvrent aussi le jeu de Monopoly interactif créé par les ambassadeurs NAH de l'an dernier. L'objectif de cette séance est bien sûr d'engager la discussion avec leurs enseignants sur le thème du harcèlement et du cyberharcèlement. Les élèves de 4e, quant à eux, inventent des slogans chocs. Ils sont très doués d'ailleurs. Et c'est avec un grand enthousiasme qu'ils partent à la recherche du téléphone portable volé à une élève de la classe victime de harcèlement. Tu verras mon petit chat, le collège c'est sympa. Mais là-bas on m'a dit, tu peux pas, t'essaies pas. Je me sens comme un bon à rien. L'objectif, bien entendu, est d'aider cette camarade en difficulté en résolvant étape par étape les énigmes d'un escape game spécialement conçu pour l'occasion. Tu verras mon fils, dans la section Ulysse, tout comme le héros Ulysse, tu vivras des aventures avec tes complices. Ce n'est pas les aventures que je collectionne, mais les moqueries qui résonnent. Il est contagieux ce mec-là, c'est le chouchou des profs, on s'occupe trop de lui. J'en ai marre, je me sens trop bizarre. Je ne me sens pas comme un héros, mais plutôt comme un zéro. Les ambassadeurs sont là pour toi, on est là, ne t'en fais pas, ça ira, on t'aidera, on te soutiendra.
ma chérie, la dyslexie, c'est pas une maladie. Mais les lettres se mélangent dans ma tête. Le harceleur et ses disciples me trouvent bête. Ils m'ont discriminé, immédiatement disqualifié. Enfin, les élèves de 3e ont été sensibilisés à la loi qui encadre le harcèlement. À partir de témoignages de parents de victimes, d'anciens harceleurs et de témoins, un débat était lancé avec leur enseignant. Vous êtes un harcelé, vous vous sentez dans quelle position? De victime, de faible. Est-ce que c'est facile de porter plainte en disant voilà, je suis victime de harcèlement? C'est pas facile. Et le problème, c'est que tant que c'est pas fait, eh bien, il y aura les harceleurs auront moins peur. Deuxième chose, j'ai entendu quelque chose d'important. C'est sympa. Pour me délivrer des injures, j'ai préféré en parler. Quelqu'un m'a épaulé et je me suis sentie écoutée.